Shalom, la paix soit avec vous. Dans cette vidéo, nous nous posons encore la question, qui va régner sur la France? Et ensemble, nous proclamons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, soit mis à part. Que ton règne, ton royaume vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre de France comme elle est faite dans le ciel. Oui, nous proclamons que le Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, soit le roi, véritable roi de France, et qu'il règne sur cette terre comme il règne déjà dans le ciel. Amen. Mais pour nous, l'Église, le corps de Christ, les croyants, quelle est notre part afin que son royaume vienne? Je vous propose aujourd'hui 3 points. Le premier, changeons. Soyons prêts à changer nous-mêmes. Que ce royaume de Dieu soit d'abord fermement établi dans nos cœurs, puis dans nos relations les uns avec les autres, afin de nous aimer les uns les autres, comme le Seigneur nous l'a demandé. Et puis, que ce royaume de Dieu soit établi dans nos structures, que nos structures d'Église soient les plus simples possibles, de façon à ce que nous puissions vraiment avoir des relations renouvelées. Et comme l'a dit Jésus, il ne nous a pas demandé de créer des structures complexes. Il a dit là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Frères et sœurs, nous avons besoin sans doute d'une NRE, c'est-à-dire d'une nouvelle réforme de l'Église en France, de l'Église et des Églises. Réalisons que si nous servons en priorité nos dénominations, nos unions d'église, nos théologies ou nos objectifs personnels, plutôt que de servir en priorité le roi et le royaume, alors cela va nous diviser et nous affaiblir. Nous voulons aussi encourager les ministères, et je mets le mot ministère entre guillemets, à être avant tout des serviteurs. Je cite les paroles de Jésus à Matthieu 20. Celui qui veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, littéralement votre diaconos. Et celui qui veut être le premier, alors qu'il soit votre esclave, votre doulos. Repensons à cet état des ministères. Ce ne sont pas des titres, mais ce sont des fonctions. Ainsi, ne parlons plus de l'apôtre Dupont ou du pasteur Durand, mais de Dupont, fonction apôtre. Durand, fonction pasteur. C'est un peu comme dans une maison. Nous avons besoin d'un carreleur, nous avons besoin d'un plombier, d'un électricien. Ce sont des fonctions. Et si chacun est à sa place, et si chacun fonctionne avec ses dons et ses talents, alors la maison sera rayonnante et bien équilibrée. Vraiment, nous voulons nous encourager à être prêts à changer et à opérer dans nos pensées, mais aussi dans nos structures, une nouvelle réforme de l'Église pour l'avancement de son royaume. Ensuite, prions. Prions en particulier pour nos autorités. Le problème que nous avons, c'est que nous faisons face à des esprits de découragement et de résignation. Et souvent, comme vous, peut-être moi-même, ça m'arrive, quand nous voyons l'état du pays, nous sommes très rapidement découragés. Mais nous avons besoin de prier pour nos autorités. Pour cela, nous avons besoin d'être encouragés par des versets de la parole. J'ai retrouvé dans le psaume 46, au verset 11, écoutez ce que Dieu dit. Il nous dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Alors certes, nous savons et nous nous répétons souvent que Satan est le prince de ce monde, mais pensons que c'est le Seigneur qui est au-dessus, que c'est Dieu qui domine sur les nations et qui domine sur la terre, donc sur la terre de France. Et puis considérons les bonnes choses qui se passent autour de nous. Une amie d'origine allemande nous a envoyé il y a 1 an ou 2
des témoignages sur ce qui se passait pendant le Covid. Et par exemple, elle écrivait, je la cite, « Plusieurs présidents, essentiellement de l'Amérique latine, alors ce sont des hommes qui sont d'origine catholique ou évangélique, ont publiquement demandé que le peuple prie. » Des présidents en Amérique latine. Il y a 1 ou 2 ans en arrière. C'est vraiment pas très loin. Et aussi, en Allemagne, nous dit-elle, s'est tenue une journée de prière pour la nation qui a été cautionnée par plusieurs politiciens. Alors ça peut nous paraître un peu fou pour nous Français, mais pourquoi pas? C'est pas si loin. Ou encore, nous avons eu accès à des vidéos sur Internet où nous voyons la police du Guatemala et du Salvador, ce sont des pays de l'Amérique centrale, la police qui était dans la rue et qui prêchait l'évangile dans les rues. Extraordinaire. Et pourtant, alors fort de ces encouragements, prions que le Seigneur touche le cœur de nos autorités. Ou alors qu'il remplace nos autorités. Parce que selon Romains 13 et le verset 1, je cite, « Les autorités qui existent ont été instituées de Dieu et par Dieu. » Dans la vidéo de la semaine dernière, nous parlions des 3 amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, qui au moment où ils se retrouvent devant le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, ils reconnaissent son autorité. Ils lui disent, « Roi, tu as du pouvoir, mais il y a un pouvoir au-dessus de toi. » C'est encore Jésus qui, parlant à Pilate, lui dit, « Mais le pouvoir que tu l'as reçu de mon Père. » Donc il s'agit de reconnaître les autorités instituées par Dieu, de reconnaître leur pouvoir, mais de savoir qu'il y a un pouvoir au-dessus. Et ainsi, prions que le Seigneur touche le cœur de nos autorités en France, ou bien qu'il remplace ces autorités. Alors, soyons prêts à changer, prions avec foi pour nos autorités, non plus de découragement, non pas de résignation, et enfin, soyons conscients de nos responsabilités, de notre responsabilité à chacun et à chacune. Je vais vous citer les paroles d'un réformateur écossais très célèbre au XVIe siècle, John Knox, qui disait que les hommes, alors là il s'agit des hommes, des êtres humains, hommes et femmes, sachent qu'ils sont des hommes créés par Dieu, responsables envers Dieu, et là écoutez bien, construisant à chaque instant ce qui durera dans l'éternité. Ça veut dire que nous pouvons être conscients de notre responsabilité, que nos paroles, nos actes peuvent avoir une portée éternelle. Surtout si nous entrons dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et je terminerai par soyons encouragés. Oui, nous avons besoin d'encouragement. Et il y a des versets, en particulier dans le Premier Testament, qu'on appelle souvent l'Ancien Testament, qui parlent de ces encouragements, comme le roi Josaphat, en 2 Chroniques 20 et verset 6. Et je vais lire ce verset, je vais le prier avec vous, et nous allons le proclamer ensemble. Et donc le roi disait, « Éternel », il interpellait Dieu, le Dieu de nos ancêtres, et nous c'est l'Éternel, le Dieu Père, Fils et Saint-Esprit, le Dieu de Jésus-Christ. N'est-ce pas toi qui es Dieu dans le ciel? Et la réponse est oui, évidemment. N'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? Et la réponse est oui. N'est-ce pas toi qui détiens la force et la puissance? Et la réponse est oui. Toi à qui personne ne peut résister. Alors proclamons, Éternel, tu es Dieu dans le ciel. C'est toi qui domines. C'est toi qui détiens la force et la puissance. Et personne ne peut te résister, ni en Amérique centrale, ni en Allemagne, ni en France. Au nom de Christ Jésus, Amen. Et chers amis, je vous salue par un Maranatha, le Seigneur vient, le Seigneur revient bientôt.